que tu puisses te lever et que tu puisses parler maintenant. Hey, fais-moi que je sois un vase d'or, un vase d'or, un vase d'or, un vase d'or, et non pas d'argile. Je demande que Seigneur mon Dieu, que tu puisses me laver. Que je sors de cet état d'argile et d'entrer dans cet état d'or, dans les noms puissants de Jésus, afin que les gens sentent de l'or, dans les noms puissants de Jésus. Ce matin, j'évoque le Saint-Esprit sur les êtres humains et leurs biens, dans les noms puissants de Jésus. Que cette parole leur donne un élan nouveau, une force nouvelle, une puissance, dans les noms puissants de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je crois à la présence de la parole, la présence de Christ, cette parole que nous voulons planter, que nous voulons semer ce matin. Nous avons besoin que cette parole soit semée et que cette parole germe. Oh, nom puissant de Jésus, que cette parole pousse et produise le fruit pour que cette nation, pour cette église, pour nos familles, pour ma vie tout entière. Oh, nom puissant de Jésus, je demande que tu fasses quelque chose de miracle aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus, sanctifie-moi, sanctifie cette parole. Au nom puissant de Jésus, je demande que tu la sanctifies pour cette mère qui est venue. Elle a écouté qu'il y a un maître, qui est Jésus qui veut parler. Elle est venue au pied du maître. Et je demande que Seigneur, que tu la maîtrises. Dans le nom puissant de Jésus, au travers de ces messages, je demande que tu sors sans solution. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Dis gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur, puisque tu vas le faire. Je crois que tu vas le faire. Je crois que tu le fais. Je crois que tu vas dire. Je crois que tu veux faire. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que tu peux éclater, déclamer dans le nom puissant de Jésus, éclater au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux crier pour l'honneur de Dieu? Est-ce que tu peux crier pour l'honneur de Dieu? Est-ce que tu peux crier pour l'honneur de Dieu? Est-ce que tu peux danser pour l'honneur de Dieu? Est-ce que tu peux sauter pour l'honneur de Dieu? Est-ce que tu peux aller à gauche, à droite pour l'honneur de Dieu ce matin? Je demande que tu le fasses dans le nom puissant de Jésus. Un matin que le Seigneur nous offre. Un matin. Et je dis que le Seigneur nous donne. Oh, gloire à toi. Et je dis Saint, gloire à toi Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te rasseoir avec cette assurance de la présence de l'onction de Dieu ici? Je suis en train de lire le texte de Jean chapitre 4, le verset 23. C'est là que nous sommes. Ce texte-là, Jean chapitre 4, verset 23. Je ne sais pas s'il est déjà là. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Maître en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande. Dans une autre version, on peut dire les adorateurs que le Père cherche. C'est-à-dire, pendant cette semaine, le Seigneur, il est en train de chercher les adorateurs. Les adorateurs. Il est en train de le chercher, il est en train de le demander. Il se poser la question, il demande ses adorateurs à qui? Il est en train de se poser la question lui-même. Et lui-même, il a la solution et qu'il vous l'offre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les adorateurs. Mais l'heure vient et elle est déjà là. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il y a des choses difficiles là-bas.
l'heure vient et elle est déjà là. Voyez. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Et bon message. Je suis en train de pousser plus loin qu'hier. Aujourd'hui, nous allons parler du paradoxe du culte. Le paradoxe du culte. Et je voulais entamer un autre thème intitulé « Le culte en famille ». Et ça n'a pas été facile puisque vous m'avez posé certaines questions. Il faudrait que je puisse d'abord donner des réponses pour que nous puissions continuer avec la marche. Il m'a été posé beaucoup de questions, mais d'autres vont trouver des solutions dans la prédication. Mais je me suis attelé à une question qui a stipulé ce qui suit. Est-il vrai que celui qui parle la langue peut nécessairement être celui qui donne l'interprétation ou non? C'est pour qu'il y a quelqu'un qui a capté lorsque j'ai dit que c'est impossible que vous puissiez parler à langue et ce n'est pas nécessairement vous qui serez l'interprète de votre langue, de la langue que le Seigneur vous offre. Alors, il a posé la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? C'est une question qui a été posée par un d'entre vous. Il pose la question, est-ce que c'est possible qu'on parle à langue et il n'y ait pas d'interprète? Oui, c'est oui, la réponse est vraie. Oui. Pourquoi? Le premier tiré, c'est que Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Dieu, il est El Shaddai. Il donne à qui il veut. Il est tout puissant. Il est tout autre. Il n'y a personne qui peut le contenir. Il n'y a aucune marmite qui peut contenir la sagesse divine. J'aimerais que le Seigneur vous fasse la grâce de parler à langue dans le nom puissant de Jésus. Parce que ça, c'est un médicament pour les chrétiens. C'est un médicament même pour le physique. J'en parlerai un jour. C'est plus que le parastamol. À la Pentecôte, on en parlait à langue. À la Pentecôte, on en parlait à langue. Et chacun a écouté à sa propre langue. Pour dire qu'il y avait plusieurs nationalités, mais chacun a écouté en sa propre langue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me capte? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il m'a été posé la question de dire, est-ce que c'est possible que quelqu'un parle la langue et qu'il n'y ait pas d'interprète? C'est vrai. Il n'y a pas d'interprète, c'est vrai, puisque Dieu, il est souverain, mais aussi, puisqu'à la Pentecôte, on en parlait à langue, et chacun a écouté à sa propre langue. C'est-à-dire, il y avait plusieurs nationalités qui ont écouté chacun à sa langue. Et la voix était unique, mais chacun a écouté à sa propre langue. Pour dire qu'il n'y avait pas d'interprète. Et s'il y avait l'interprète, il y aurait combien d'interprètes? Il y aurait combien d'interprètes? Paul, il est en train de parler du désordre. Lorsque vous lisez le texte de 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 26, vous continuez avec ce texte. Il est en train de parler du désordre. Il est en train de lutter contre le désordre. Il y a possibilité que nous puissions parler tous à langue.
c'est possible que chacun parle la langue. Si nous sommes venus à 10 personnes et que 10 personnes, tous parlent la langue, alléluia, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Si quelqu'un parle la langue, c'est une autre dimension spirituelle. Mais l'interprétation, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Les deux sont différents. Le texte de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Point. Que tout se fasse pour l'édification. Donc, c'est possible que vous parliez la langue et que cette langue vous édifie dans les noms puissants de Jésus. Vous sortez de l'église du culte étant fort pour l'édification. Le verset 28 dit, si vous n'avez pas d'interprète, alors il vous faut vous taire. Qu'il se taise s'il n'y a pas d'interprète. Le verset 34, qu'elle se taise et demande à leur mari. On demande à 2 personnes de se taire. Quelqu'un qui n'a pas d'interprète et toutes les femmes, que toutes les femmes se taisent. Et lorsque vous lisez ce texte, vous ne voyez pas les paradoxes là. Je m'étonne lorsque je vois certaines églises qui se disent, non, il faut que les gens se taisent. Si vous n'avez pas d'interprète, alors qu'ils sont en train de dédier des semaines pour les femmes. Pourquoi vous ne faites pas taire vos femmes? Pourquoi elles sont en train d'agir et d'opérer dans l'église? Il y a ce qu'on appelle l'égocentrisme de certains dans l'église. C'est-à-dire qu'ils lisent la Bible avec ses lunettes. Ils cherchent ses intérêts propres. Pourquoi les femmes sont en train de parler, mais lorsque je veux parler à langue, vous me faites taire. Laissez le culte libre dans le nom puissant de Jésus. Ce que je suis en train de vouloir entamer aujourd'hui, le paradoxe du culte. Les paradoxes du culte. J'étais en train de vous dire hier que l'église c'est un corps. Et que chaque corps, chaque membre du corps joue son rôle, laissé à chaque membre. Si vous avez parlé à langue, c'est un membre du corps. Laissez à un autre. S'il n'y a pas un corps pour interpréter, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Laissez à chaque membre du corps parler, et faire agir. Et donc, si quelqu'un parle à langue et lui-même s'interprète, il a un double esprit. Il est possible que vous trouviez quelqu'un, un prédicateur ou un intercesseur, un parleur de langue. Il parle la langue. Et puis s'interprète. Vraiment, je demande ça au nom puissant de Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extra. Élisée a demandé cela à Élie. Je demande si je peux demander ça à qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui je peux demander ça? Il y a une possibilité. Un double esprit. Vous parlez à langue et puis vous interprétez. Ça, je demande dans le nom puissant de Jésus. Lorsque je suis en train de parler du paradoxe dans le culte, je pense que vous allez bien comprendre que le culte, il y a des textes où le Seigneur nous demande de faire tout dans la bienveillance, en ordre. En ordre. C'est un paradoxe, non? Bon, le culte vient de Dieu, mais il nous demande de le faire
en ordre. C'est Paul qui est en train de le dire. Il est en train de demander que nous puissions. En fait, lorsque Paul, il est en train de parler à l'église de Corinthe, il faut vous rappeler de ce que j'ai dit avant-hier, c'est que lorsque vous êtes en face de la Bible, vous la lisez comme une pharmacie. Il y a une solution que le Seigneur offre à une église dans le culte. Il est en train de parler à l'église de Corinthe. Ce n'est pas à notre église. C'est-à-dire, c'est à la pharmacie où les médicaments concernent cette église. Et si vous n'avez pas ce problème, quand vous arrivez à la pharmacie, vous ne prenez pas tout. Vous prenez ce qui corrobore avec ce que vous demandez. Vous prenez ce qui corrobore avec le défi que vous avez. C'est-à-dire, vous arrivez à la pharmacie de Dieu, vous lisez la Bible, lorsque vous voyez que ça guérit l'église de Corinthe, ce n'est pas les mêmes médicaments qui vont guérir cette église. Il faudrait que nous puissions séparer les choses dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Vous ne pouvez pas poser la question, la même Bible qui dit ça. Mais il semblerait que la Bible est pleine de désordres. On a demandé à des personnes de se taire. Mais la Bible, lorsque vous la lisez, cette Bible, vous voyez qu'il n'y a aucune liturgie là-dedans. Ainsi, il y avait un homme qui se mettait debout ici pour vous condamner, pour dire, où est la liturgie du mariage, c'est où? Et qu'est-ce que vous allez dire? Si on vous posait la question sur la liturgie du deuil, qu'est-ce que vous allez dire? Lorsque j'ai lisé la Bible, à Luc chapitre 4, verset 18, je vis Jésus. Il arrive au culte, à retard. Et lorsqu'il arrive, il vient, il prend les rouleaux. Il commence à dire, le Saint-Esprit est sur moi, il m'a pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas été préparé. On ne l'a pas préparé. Mais le Saint-Esprit, il est en cette personne et il est capable d'agir. Puisque le culte n'est pas pour une communauté, mais le culte, c'est pour Dieu. Alléluia. J'ai aimé lorsque j'ai lu ce texte. Et je vous le dis toujours que le Seigneur, il est capable d'opérer, de faire. Il peut faire tout un séminaire pour une seule personne. Une seule personne. Vous tous, vous n'écoutez rien. Mais il y a une seule personne qui va écouter. Vous avez mobilisé les moyens. Vous mobilisez les esprits. Vous mobilisez le Coran. Vous les mobilisez pour une seule personne. Donc c'est possible. Il peut vous faire vous tous comme des fleurs. Pour venir embellir. Pour venir faire des ornements. Pour quelqu'un. Et vous finissez tout un mois pour quelqu'un. Qui va écouter. La Bible dit à Matthieu. La Bible est en train de dire. Il y a une possibilité que quelque chose se réalise à une personne. Je vais revenir à cette parole-là. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. À Kinshasa, il y avait un prédicateur. Il y a une église. C'est mon pasteur, mon mentor qui m'a parlé de ça. Il y avait une église, quand il était en train d'étudier à Kinshasa, il y avait une église qui était en train de préparer une grande campagne d'évangélisation. Et puis on a voulu inviter un grand prédicateur de Goma. Malheureusement, le prédicateur n'est pas venu. On avait déjà mobilisé tout. Et on finit, il a dit, je ne viens pas. Je ne vais pas vous fatiguer, mais il y a eu un père, un pasteur retraité, qui a pris la charge et commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Il n'avait plus même les yeux pour lire.
il n'avait même aucune expression pour dire. Au lieu de parler de Bethléem, il parlait Bethléem. Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Il a commencé à prêcher là-bas. Il lisait le texte de Jean, chapitre 3, le verset 16. Mais il manque le mot. Il manque le mot. Et puis tout le monde était déçu. Tout le monde. Celui qui avait déjà engagé ses frais de transport a commencé à pleurer. Il n'y avait que des larmes. C'était une fille qui avait l'objectif de sauver son père. Il y avait un père soulard. Alors elle se disait, moi je vais payer le transport pour ce révérend, ce pasteur, cet évangéliste. Malheureusement, elle a été déçue. Et son père était déjà là. Elle était en train de regarder son père. Elle pleure. Tout le monde était en train de pleurer à l'église. Est-ce que le texte qu'il lisait, il ne savait même pas le lire. Il ne parlait que ce qui était à lui, ce qui venait de la part de Dieu. Et puis quand on finissait le culte, la fille a commencé à dire à son père dans sa voiture, bon, je ne sais plus comment m'expliquer. Est-ce que nous sommes déçus? Moi, je suis déçu. Vous êtes aussi déçus. Et le père a dit, non, moi, je ne suis pas déçu. Parce que lorsque j'ai vu ce vieux en train de parler, et lorsque j'ai comparé son âge avec mon âge, j'ai compris que j'ai encore beaucoup de temps pour servir le Seigneur. Et je m'engage aujourd'hui pour servir le Seigneur. Alléluia! Hey! Et donc on a mobilisé tout pour ce Père. Je demande que le Seigneur mobilise tout pour toi au nom de Jésus. Afin de comprendre ce que les autres n'ont pas compris. Au nom puissant de Jésus. C'est que j'appelle paradoxe du culte. Les paradoxes du culte. L'édification mutuelle. C'est un deuxième volet. Mais d'abord, le culte, ce n'est pas une affaire d'homme. C'est une affaire de Dieu lui-même. Les paradoxes du culte, vous allez écrire le premier tiré. Vous offrez le culte, mais ce culte ne vient pas de vous. Ce n'est pas un paradoxe. Vous offrez quelque chose qui ne vient pas de vous. Pour dire que le culte, c'est un mystère. C'est un mystère, c'est tout autre. Même la Bible que nous lisons au culte, c'est un mystère. Cette Bible que nous lisons, c'est un mystère. Je vais lire certains versets de la Bible. Vous allez le chercher de vous-même. Je vais donner les passages. Je vais donner les textes et vous allez chercher les passages. La Bible dit ceci. Nous avons été élus dès avant la fondation du monde pour les salut. Un autre texte dit, c'est à nous de choisir entre la mort et la vie. Nous avons été élus dès avant la fondation du monde pour les salut. Un autre dit, c'est à nous de choisir entre la mort et la vie. Ce n'est pas un paradoxe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? C'est-à-dire, le culte, c'est tout autre. La parole, c'est tout autre. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Mais encore un autre texte, le même Dieu, il dit, vous avez en face de vous la vie et la mort, choisissez. Alors que vous avez été élu pour les salut. C'est un mystère. Un autre texte dit, Dieu est souverain. Dieu, il est souverain. Un autre dit, le mal ira en augmentant. Le diable, il est le maître de ce monde.
Un texte qui dit, Dieu, il est souverain. Donc, il est capable de ce qu'il veut. Mais aussi un autre dit, le mal ira en augmentant. Le diable est le maître de ce monde. Il y a un autre texte qui dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Un autre dit, il y a peu qui trouvent le sentier. Ce sentier est étroit. Un autre texte qui dit, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Un autre qui dit, il est tout près de toi. Ah. Un autre texte dit, il faut perdre sa vie pour la retrouver. L'église, c'est un mystère. La parole de Dieu, c'est un mystère. Lorsque vous venez au culte, venez d'abord. Elle est déjà éliminée. Parce que si vous venez avec votre intelligence, vous allez sortir avec rien. Est-ce que tout ce que je viens de parler ici, ce n'est pas une langue nouvelle? Ce n'est pas une langue nouvelle. Et vous allez taxer à Dieu de vous interpréter. Et vous allez dire à Dieu, si vous n'avez pas d'interprète, il faut que vous puissiez vous taire. Ça, ce n'est pas une nouvelle langue. C'est une nouvelle langue. Le culte est ainsi sur un mystère de la parole de Dieu. Ceci prouve en suffisance que l'Église, c'est un royaume où le sein des Écritures est certains secrets. Nous sommes dans un royaume. Dieu est prêt à boucher même les oreilles de certains pour ne pas écouter les secrets de ce royaume. C'est possible. Matthieu chapitre 13, verset 14. Vous attendriez de vos oreilles et vous ne comprendriez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Le cœur de ce peuple est devenu sa cible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. C'est-à-dire, vous pouvez sortir du culte sans rien, alors que c'est une réalisation de la parole de Dieu. C'est un accomplissement de la prophétie. De la prophétie. Le culte, c'est un mystère. Un mystère. C'est un paradoxe. Il y a paradoxe. Vous offrez un culte, mais un culte qui ne vient pas de vous, mais ce culte vient de qui? De Dieu. Ce culte vient de Dieu. De Dieu. Il y a des fois où j'entre au culte sans aucune liturgie. Lorsque je me trouve à face de la Bible, je me dis, pourquoi le Seigneur, tu n'as pas voulu qu'il y ait de liturgie? Pourquoi? J'entre là-bas seulement en train de chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Il y a des fois où je te dis, tout est culte pour la sanctification. Tout est culte pour l'accueil des visiteurs. Tout est culte pour les offrandes. Il y a des fois que je le fais. Je demande que vous puissiez le faire au nom puissant de Jésus. Il y a des fois où j'entre à l'église qui ne m'appartient pas. Et je prends les rouleaux. Quand je vois quelqu'un qui ne sait pas bien la Bible, je prends et dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Quand je trouve qu'il y a une personne qui a un don d'interprétation de la parole de Dieu, et je commence à interpréter. Et on me dit, tu reviendras encore demain. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux écrire? Le culte, c'est une initiative divine. Sans la révélation divine, pas de directive pour l'adorer. C'est l'initiative de Dieu qui s'implique en se révéler en son peuple et à lui donner des directives sur la manière de l'adorer. Nos cultes
ressemblerait à tout le culte païen, à tout le culte païen. Je vais encore reprendre ça. Ça, la révélation divine, pas de directive pour l'adorer. Ça, l'initiative de Dieu qui s'est plu en se révéler à son peuple et à lui donner des directives sur la manière de l'adorer. Virgule, nos cultes ressembleraient à tout le culte païen. C'est-à-dire, la religion. Vous allez tomber dans les pièges de la religion. La religion, c'est tout chemin que l'homme se cherche pour parvenir, si possible, à qui? À Dieu. C'est-à-dire, il y a des cultes religieux où on cherche le moyen pour parvenir, si possible, à Dieu. Et ça, c'est une hérésie terrible. Il y en a des personnes qui arrivent au culte en train de chercher le culte, en train de chercher les moyens pour parvenir, si possible, à Dieu. Mais je voulais dire que le culte de la CBK, c'est un culte où Dieu lui-même se révèle. Et si vous vous cramponnez à taper les mains, en offrant, à chanter, à faisant du n'importe quoi, ça ne peut jamais donner une invitation à Dieu pour venir au culte, pour se révéler. La Bible dit, en Éphésiens chapitre 2, verset 8, car vous autres, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen, et cela ne vient pas de vous. C'est un don. Ce n'est ni par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est ça notre culte. Ne tombez pas dans cette bassesse de penser que vous allez fournir à Dieu un chemin par lequel il va en penser pour parvenir, si possible, à vous. L'homme ne saurait rendre à Dieu un culte valable si Dieu lui-même le lui permet et le lui enseigne. Pour d'autres religions, sauf chez les chrétiens, toutes les autres religions du monde pensent qu'il faut venir au culte pour demander. Mais pour nous, nous venons pour nous rencontrer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Là, je suis dans la dimension du culte. Parce que lorsque je vais entrer dans la dimension de l'adoration, vous allez comprendre qu'il y a possibilité aussi de chanter, de demander au Saint-Esprit de venir. Il y a possibilité. C'est que je suis en train d'appeler paradoxe du culte. Paradoxe. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Le culte, c'est un dialogue que Dieu engage lui-même. C'est-à-dire, vous venez et vous dialoguez, mais c'est lui qui engage le dialogue, c'est Dieu lui-même. C'est comme si nous sommes au mariage et que l'animateur demandait à qui a engagé le dialogue pour le premier, qu'il coupe les gâteaux. Et c'est Dieu qui va les couper. Puisque c'est lui l'époux. Alléluia. Il ne faut pas commencer à engager le dialogue avec Dieu. C'est Dieu qui commence à l'engager. C'est Dieu qui fait le premier pas et vous faites le deuxième pas. Je demande que le Seigneur vous amène à comprendre ce paradoxe dans le nom puissant de Jésus. Le culte, c'est un dialogue que Dieu engage. Il engage ce dialogue et puis vous allez répliquer en ce dialogue. Il donne, il a offert quelque chose, le premier, et puis vous venez au culte, vous allez soustraire de ce qu'il vous a donné pour le lui donner. C'est ce que je demande, que l'Église puisse comprendre. C'est un paradoxe pour dire, le Seigneur, il dit, je suis le maître, le garant du culte, encore il vous demande de vous l'offrir. Puisqu'il est celui qui a engagé et puis demande la réponse. La réponse.
Bien que nos cultes se ressemblent extérieurement avec celles des païens qui espèrent par ce moyen gagner la faveur de Dieu, nos cultes est une réponse à ce que Dieu avait déjà fait pour nous. Vous pouvez arriver dans un autre culte, il faut la même chose que nous. Mais ce que nous faisons est différent de ce qui est faux. Alléluia. Ils peuvent prier, ils peuvent offrir, ils peuvent adorer, ils peuvent louer, ils peuvent faire tout ça. Mais c'est trop différent. C'est pour cela qu'il faut faire très attention avec vos pieds. Vous écoutez un petit tambour comme ça, et puis vous y allez. Vous dites, il y a de l'onction. Ce n'est pas l'onction du culte, ce n'est pas l'onction de Dieu, c'est l'onction des hommes. C'est l'onction des hommes, ce n'est pas l'onction de Dieu. Il faut faire très attention lorsque vous allez au culte. Bref, Dieu attire les hommes pour qu'ils l'adorent. Le Père, il est à la recherche d'un saint qui veut l'adorer en esprit et en vérité. C'est celui qui est à la recherche. Il est en train de vous rechercher. Avant que vous soyez là, je vous assure que Dieu était déjà là. Je lisais le texte de Jean chapitre 6, verset 44. Personne ne peut venir à Christ si Dieu ne l'attire. Et vous en visitez à la maison. Vous êtes nombreux, mais n'ont pas été attirés. Vous avez la grâce et que le Seigneur vous l'offre encore une fois dans le nom puissant de Jésus. Puisque la Bible dit, celui qui a, il va lui rajouter quelque chose, qui vous le rajoute dans le nom puissant de Jésus. Le culte est un paradoxe. Et tout pour Dieu ou tout pour l'homme. Est-ce que le culte est pour Dieu? Est-ce que le culte est pour l'homme? Je pense que vous êtes capable maintenant de répondre à cette question. C'est que l'homme vient adorer Dieu et lui offrir ses dons et ses sacrifices qui sont, il vient pour offrir ses dons. Il vient pour offrir ses dons. C'est-à-dire ce qui est venu de Dieu. Le Seigneur lui a déjà offert, a déjà libéré son offrande. Et puis vous venez pour donner les dons. Alléluia. Est-ce que vous êtes béni comme moi? Je suis béni. Ce n'est pas Dieu qui se met au service de l'homme au culte. Au culte, ce n'est pas Dieu qui se met au service de l'homme, mais l'homme qui vient pour servir Dieu, l'honorer et le glorifier. C'est-à-dire, vous avez déjà eu votre part de Dieu, et puis vous ne venez plus pour demander le service de Dieu. Mais plutôt, lorsque vous venez en culte, dans cette dimension du culte, vous venez pour maintenant le servir, pour venir l'honorer et le glorifier. C'est-à-dire, vous vous rappelez de ce que Dieu est pour vous. Vous vous rappelez de ce que Dieu a fait pour vous. Et puis, vous rendez les offrandes. C'est ainsi que la Bible dit, ne venez pas au culte sarien. Ne venez pas au culte. Et donc, si vous n'avez pas retrouvé quelque chose pendant la semaine, ne venez pas au culte. Ne venez pas au culte. Si vous n'avez pas de dons, il faut refuser de venir. Il faut refuser l'invitation de culte de Dieu. Et vous dites, je ne veux pas aller. Puisque le Seigneur n'a rien donné, il ne faut pas venir. Puisque nous ne venons que pour servir et pour donner les dons. Alléluia. 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 Vous manquez 1000 francs. Vous manquez la main. Vous manquez la bouche. Vous manquez les pieds.
Vraiment, vous êtes venus au culte? L'homme qui vient pour servir Dieu, l'honorer et le glorifier. Quand on vient adorer Dieu, on l'adore pour ce qu'il est, non pour ce qu'il va faire. Il ne faut pas venir adorer Dieu pour qu'il puisse se créer. Il y a certains qui viennent au culte pour que le Seigneur puisse créer. Mais il faut venir au culte pour ce qu'il a déjà créé. C'est Dieu créateur. Là, je suis en train de parler du culte. Et lorsque je veux parler de l'intercession, c'est autre. Lorsque je veux parler de la prière, c'est autre. C'est autre. De l'autre côté, Paul, il arrive avec son message pour dire que tout s'efface pour l'édification. Et met un point pour l'édification. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Pour l'édification. Ou l'édification de toi-même. D'abord toi-même. Ou l'édification de l'autre. Parce que toi-même, tu peux faire le corps du Christ. Tu peux arriver ici, tu commences le culte et le finir toi-même. Tu n'as pas raté le culte. Si tu es arrivé ici et tu commences le culte toi seul, tu n'as pas raté. Est-ce que d'abord l'édification de toi et l'autre c'est le deuxième volet. Paul ajoute la manifestation de l'esprit, un donné à chaque membre de l'église pour l'utilité commune. C'est ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et au service des autres. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Dieu a donné à l'église différents frères comme serviteurs afin de nous accomplir mutuellement. D'abord vous êtes accomplis et puis vous donnez ce que vous avez. Pierre et Jean a dit, nous n'avons pas de l'or, mais nous allons donner ce que nous avons. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on appelle paradoxe, il faut d'abord vous. Et paradoxe est une proposition contraire à l'opinion commune, une proposition contradictoire. Un paradoxe, c'est une proposition contraire à l'opinion commune, c'est-à-dire ce que le monde connaît, et puis vous poussez plus loin de ce que les communs immortels ont compris. C'est ce qu'on appelle paradoxe, c'est-à-dire Paul a compris. Il est allé au-delà de ce qui est écrit. Je demande que vous puissiez aller au-delà dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus, il nous demande de sonder les Saintes Écritures, de les sonder. Et vous irez plus loin. Que le Seigneur vous pousse plus loin. Sondez les Écritures, afin d'aller plus loin, plus loin. La parole de Dieu, au premier volet, devient comme une prémisse, au deuxième volet, comme des haricots secs, mais au premier et au deuxième volet sont des haricots, mais c'est le goût qui change. Ça, j'ai écrit, c'est un message que le Seigneur m'a accordé. C'est une expression. Ce n'est pas seulement aux philosophes d'écrire des expressions. Est-ce que tu peux écrire l'expression du révérend Loanzo? Je vais reprendre. La parole de Dieu, au premier volet, devient comme une prémisse. Au deuxième volet, comme des haricots secs. Mais au premier et au deuxième volet, sont des haricots. Mais c'est le goût qui fait quoi? Qui change. Tu peux lire, au premier volet tu comprends, au deuxième volet tu comprends autre chose, au troisième volet tu comprends autre chose. Que le Seigneur vous accorde cette sagesse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, la révélation de Dieu est progressive.
progressive. Ce qui fait mal aux autres, Paul, il est en train de dire, ce qui fait mal aux autres, il faut lutter contre ce qui fait mal aux autres au culte. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne avec la joie et sort avec les pleurs. C'est ce qu'il est en train de dire là, bref, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce que j'ai appelé paradoxe, puisque c'est une proposition qui est au-delà de ce que le monde connaît, comprend? Paul veut dire, plus que vous axez le culte sur Dieu, plus vous sortez de l'égocentrisme. Plus vous êtes en train de vous approcher de Dieu et entrer dans le culte, vous êtes en train de sortir de l'égocentrisme. Vous aimez Dieu de tout votre cœur, votre pensée, votre intelligence, tous vos biens. Et lorsque vous l'aimez d'abord, le deuxième volet, il dit, au second volet, c'est ce que Jésus avait dit, non? Vous aimerez maintenant votre prochain. Alléluia. C'est-à-dire, Paul, il est en train de dire, de répéter ce que Jésus avait dit, mais sous une autre dimension. C'est-à-dire, au culte, il ne faut pas qu'il y ait de l'égocentrisme. Il faut que vous puissiez dédier votre culte à Dieu, votre intelligence, vos pensées, vos forces, vous le dédiez, vous vous oubliez. Et lorsque le Seigneur vous en parle, et donc vous allez aussi édifier les autres. C'est que j'ai dit que nous sommes comme des vases lorsque nous sommes pleins. La Bible dit kikombe changu kinafanya nini? Kinafurika. Alléluia. J'avais beaucoup à vous dire, mais je demande que le Seigneur vous bénisse. C'est dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Je voudrais que tu sors de ce culte et tu as déjà renouvelé. Et il y a déjà une autre dimension de voir les choses. Sortir de ce que le monde sent et comprend. Je le demande dans le nom puissant de Jésus. Là, je suis en train de prier pour vous. Je demande que lorsque vous venez ici, c'est comme si vous venez piser quelque chose en fait d'affronter. Ce culte est là pour affronter les défis. Afin que vous soyez aussi au-dessus de vos défis dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible parle de Moïse. Il est venu à la montagne, mais il n'est pas sorti de la même manière. Il avait déjà un autre visage. Et lorsqu'il est sorti, on l'a vu différemment. Je demande que vous voyez différemment dans le nom puissant de Jésus. Que cette église soit vue différemment dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu demandes que le Seigneur élève ta dimension de voir les choses au culte. La manière de lire la Bible, de sortir du commun et entrer dans l'extraordinaire. Je demande que tu puisses le demander à Dieu. De demander à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Tu commences à le demander à Dieu. Tu es venu au culte. Oh, état noir, mais il faut que tu puisses sortir état déjà blanc. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es venu épuisé, mais tu vas sortir avec de l'énergie. Dans le nom puissant de Jésus, je demande cela. Dans le nom puissant de Jésus, tu es déjà choisi, tu es déjà sélectionné. Avant même le fondement du monde, le Seigneur étant choisi pour que tu sois là, afin que tu sois édifié et que tu puisses édifier les autres. Et que tu puisses édifier les autres. Jésus avait dit à Pierre, je t'ai édifié afin que tu sois capable d'édifier les autres. Je t'ai édifié, je t'ai rempli de choses afin que tu puisses remplir les autres.
autres, les personnes qui sont vides, dans le nom puissant de Jésus, je demande que le Seigneur te fasse pierre au nom puissant de Jésus et que tu sors ici avec une gloire. Et une gloire, une lumière, afin de donner la lumière à des personnes qui n'y en a pas, ou il n'y en a pas, à des personnes qui n'ont pas, dans le nom puissant de Jésus. Et quand tu vas trouver quelqu'un qui est dans l'obscurité, tu vas resplendir de lumière, dans le nom puissant de Jésus. Je demande que tu sors de ce culte avec un élan de lumière, d'étincelle de lumière, dans le nom puissant de Jésus. Je demande que le Seigneur te transforme. Tu es venu avec tes affaires, mais que le Seigneur transforme tes affaires pour tes affaires. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur transforme. Oh, c'est un ministère. C'est un mystère. C'est un mystère. Que le Seigneur opère le mystère. Un mystère pour chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui n'ont pas compris, ils vont comprendre. Puisque c'est un mystère de Dieu. Lui-même m'a donné cette parole. Et je demande que le Seigneur lui-même puisse. Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Pourquoi tu m'as donné cette parole? Pourquoi tu m'as donné cette parole? Afin que ces personnes puissent comprendre qu'il y a un paradoxe dans leur vie et qu'il y a des possibilités que le Seigneur fasse leur vie paradoxe dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, j'ai besoin que Seigneur notre Dieu, que tu nous amènes dans le au-delà, 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 au-delà. Il y a possibilité qu'un pasteur soit un mystère dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. C'est possible qu'un pasteur prie, c'est possible qu'un pasteur lise, c'est possible qu'un pasteur visite les familles, c'est possible qu'il fasse les